Je n'ai pas été nommée référente handicap, mais je me suis portée volontaire. Je trouvais que c'était intéressant de pouvoir accompagner les collaborateurs en situation de handicap pour trouver les meilleures solutions pour que leur quotidien soit facilité. Et j'avais envie de mettre ma pierre à l'édifice sur cette thématique qui parfois peut faire peur, mais qu'il faut aussi savoir dédramatiser et ouvrir différemment. Non, cela n'a pas changé mon regard sur le handicap, parce que je pense que j'avais déjà une ouverture d'esprit sur ce sujet. En revanche, ça m'a permis de mieux le connaître, de mieux l'appréhender et du coup de pouvoir en parler plus simplement et naturellement. Au sein du groupe Les Écoles Parisiens, nous avons mis en place plusieurs actions. Les adaptations de poste, l'accompagnement par la référente handicap, donc avec des entretiens personnalisés. Et récemment, on a signé un accord pour permettre de développer et de mettre plus d'actions en place. Ça va être par exemple 2 demi-journées pour pouvoir établir, réaliser le dossier de RQTH. Ça va être des actions aussi de formation de nos managers, des campagnes de sensibilisation pour les collaborateurs et puis différentes actions qui resteront à venir et à construire. La participation à la SEPH est importante parce que ça permet de mettre en lumière des parcours, des actions et du coup d'ouvrir le regard sur le handicap à l'ensemble des collaborateurs. En revanche, ce n'est pas suffisant dans le sens où il faut traiter cette thématique tout au long de l'année et l'incarner. Le handicap, c'est une singularité au même titre que d'être grand, petit, blond, brun. Et je vais donner une citation que j'ai beaucoup aimée, qui est finalement « Le handicap, c'est le regard de l'autre ».